les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 mai. Donc pour ce tirage, ça va être, je vous préviens tout de suite, ça va être une semaine très importante. Il y a beaucoup d'événements majeurs. Déjà, on va passer, on va quitter les taureaux pour entrer dans la saison du Gémeaux. À partir du 16 mai, on a Jupiter, qui est une planète très importante, très influente, qui va également passer en transit en taureau. Donc on va voir sur vous les effets que ça aura. On a également les béliers, Mars, le transit le samedi, donc le samedi 20, le transit de Mars en Lion, qui va également avoir une influence sur vous, surtout vous qui êtes signe du feu. On va voir si ça ressort ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à mes tirages? Oui, et bien sûr, le 19 mai, on va entrer en nouvelle lune du taureau. Donc on est plutôt dans une lune où on a envie d'officialiser certaines choses. Donc on va voir un peu quel impact ça a sur vous. Donc n'oubliez pas, gardez toujours en tête que bien sûr ce sont des tirages généraux et non privés. Donc on essaie d'avoir quand même un certain recul sur ça. Alors, j'ai un tirage ici général, ensuite il y aura un second tirage avec mes tarots, donc au niveau sentimental et professionnel, et à la fin une petite surprise, ça sera l'astro crush, voir un peu ce que votre crush, que la personne que vous avez dans le cœur pense de vous. Voilà, voilà, voilà. Donc merci de votre confiance, on va continuer. Alors, certaines personnes me demandent pourquoi est-ce que je place, alors là, c'est un grand jeu, donc celle-ci, je le place avant. Pourquoi? Parce que je n'accélère pas, parce que je ne maîtrise pas encore l'accélération par rapport à ma vidéo. Donc c'est pour ça que je place, ce sont par des soucis de temps, hein, de timing, de ne pas vous faire une vidéo de 2 heures qui serait bien sûr trop longue pour vous. Surtout que j'ai 12 vidéos à faire pour chaque semaine. Bien sûr, je le fais toujours avec beaucoup de plaisir, bien évidemment. Alors, on commence tout de suite donc avec les petits, ici, le normand, donc qui vont vous placer ici, qui vont vous dire un peu les choses qui se passent pour vous de façon générale. On a une croix, un voyage. Alors, on peut parler de l'annulation d'un voyage, par exemple. Alors, les béliers, vous êtes au cœur, donc ça veut dire que vous êtes, c'est à vous de prendre une décision. Le lys. Et une lettre. Alors il se peut qu'on ait des nouvelles de sa famille. Et puis on a une décision à prendre, parce que peut-être qu'il y a l'annulation d'un voyage qui peut être possible. Pour vous recentrer sur des courriers, des choses que vous devez écrire, des besoins que vous avez. Donc c'est quand même particulier. La croix comme ça à côté du voyage, ouais, c'est vraiment, il se peut aussi qu'il y ait un déplacement, il y a quelque chose qui n'est pas voulu, hein. Il y a un déplacement un peu forcé, vous n'avez pas vraiment envie de faire ici les choses. Et d'une certaine manière, voilà, il se peut que vous déplaciez, mais le cœur n'y est pas. On ne se déplace pas ici parce qu'on est content de le faire. On se déplace parce que bon, alors il se peut aussi que le déplacement en lui-même c'est pour quelque chose d'agréable, mais peut-être que vous partez le cœur gros. Le cœur gros parce que justement vous êtes au cœur d'une décision et vous devez faire un choix important. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour vous. Donc pour moi j'ai l'impression qu'il y a une femme dans votre entourage de confiance, qui peut être une mère ou comme une mère pour vous, et qui peut vous aider, vous orienter sur cet éventuel voyage, sur ce que vous deviez faire. Peut-être que c'est vous qui êtes au cœur d'une décision, mais vous avez quand même besoin des conseils avisés de cette personne pour vous aider ici. Donc il se peut que vous ayez un échange plutôt éloigné avec cette personne, des lettres paisibles, des lettres amicales, enfin des lettres, ça peut être aussi des SMS, des courriers, hein, mais il se peut que en fait vous ayez un choix. Peut-être qu'il y a une femme très importante qui va vous conseiller d'écrire, de rendre paisible une situation, d'écrire à des amis, à un ou des amis, des gens qui sont importants pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui est triste par rapport à un voyage. On voyage le cœur gros. Et je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même ce sentiment-là qui est assez important. Alors, on va voir tout de suite maintenant avec le tarot persan, voir un peu la suite de ce tirage, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre. Alors, sous la croix,
Alors, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, on en a 10. 10 de la faucille, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Alors, pour moi, en fait, vous avez peut-être le cœur gros, parce que pour certains, on peut parler d'un voyage, d'un déplacement qui a mis fin à une situation professionnelle, un monde, un univers économique, quelque chose qui vous plaisait. Sous le voyage, le bateau, quoi. On a le 5. Ouais. Donc là, sous le bateau, le 5, ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, vous vous êtes éloigné aussi de certaines personnes pour vous protéger. Pour certains, vous avez peut-être eu peur de fuir. Et vous avez peur qu'on vous juge pour une certaine fuite, entre guillemets. De fuir des problèmes, etc. Sous la guidance, donc sous le bélier. Donc ça il y a une femme ici parce qu'il y a une majorité de femmes béliers qui me regardent, je précise. Donc là, sous cette guidance, les béliers, on a le roi de Scepter, qui correspond au roi d'épée. Donc là, pour moi, les gémeaux, les béliers, pardon, vous avez agi ici, on va dire, avec froideur. Vous avez mis de côté vos sentiments. Vous avez peut-être agi avec rancœur, mais au fond, il y a toujours quelque chose, un sentiment d'amour. Alors on voit que vous êtes au cœur d'une décision, vous êtes au cœur d'un projet, et il y a quelque chose, en fait, ça peut être une personnalité, une femme dans votre entourage, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui n'est pas forcément là pour vous conseiller, pour vous guider. Et on voit clairement, voilà, vous cachez beaucoup vos émotions ici. Sous le lys. 6. Ok, avec ça. Donc là, ce qui est plutôt encourageant, c'est que vous êtes face à une personne, ça peut être une mère ou quelqu'un qui agit comme une mère, mais qui est toujours votre soutien, en tout cas, cette femme, de la première heure, les béliers. Cette personne, elle est là pour vous aider, pour vous encourager. Il y a toujours ce soutien constant. Donc ça peut faire aussi penser à la famille. Là, on vous conseille d'écrire. Il y a un 3. Ouais, alors, si je le mets comme ça, ouais, ok. Ok. Donc là, pour moi, on vous conseille un petit peu d'écrire, d'envoyer peut-être des messages. Pour certains, ouais, vous avez peut-être oublié peut-être l'intervention d'amis ou des choses comme ça. Vous vous rendez compte que vous avez mis un peu une amitié importante un petit peu de côté. Hein, c'est comme ça en tout cas que là les choses ressortent ici. Donc ce que l'on peut dire, alors, on a des 5 d'or, 6 d'or ici, autour de ce roi d'épée. Donc, ici pour moi, il y a eu un éloignement. Les béliers, vous vous êtes éloignés. Quand vous vous êtes éloigné, en fait, vous vous êtes retrouvé un petit peu perdu. C'était une période où vous étiez vraiment perdu, vous vous sentiez pas bien et vous avez vraiment ce sentiment, les béliers, qu'il fallait vous éloigner absolument d'une situation qui n'était pas du tout ici confortable. On voit que vous avez repris du poil de la bête ici, clairement. Vous avez repris du poil de la bête, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à revenir sur certaines choses. Pas pour le moment, en tout cas. Le roi d'épée, en fait, il nous indique que le bélier, vous avez quand même de l'ambition. Et ce que vous avez surtout envie, c'est d'agir avec ambition. Le bélier est ambitieux, vous avez la gagne. Là, ça ressort ici. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une énergie de mobilité. Alors, de mobilité dans le sens qu'on peut parler d'un voyage ou d'un déplacement au loin. Il y a un déplacement au loin, peut-être parce que vous avez fui quelque chose de très concurrentiel, quelque chose qui vous affaiblissait. Et peut-être qu'en vous déplaçant au loin, vous pourrez arriver un peu plus vainqueur. Il y a cette envie de vouloir revenir d'où vous venez, mais avec un sentiment de réussir. C'est comme si vous ne voulez pas revenir tant que vous n'avez pas réussi. Et ça, c'est peut-être l'ambition ici qui ressort. En tout cas, la clé centrale, c'est le roi d'épée là. Donc en fait, ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique? Alors, d'une manière générale, dans votre vie actuelle, au niveau sentimental, émotionnel, il y a eu un sentiment d'avoir été
trahi, clairement. Il y a eu ce sentiment d'avoir été trahi et vous avez vraiment mis le cœur de côté. Vous avez mis le cœur de côté pour vous lancer dans le travail, pour vous lancer dans un travail qui est fastidieux. Vous avez laissé la blessure de la trahison justement pour vraiment vous centrer pour certains sur la vie professionnelle, les activités. Et on peut voir que vous en avez tiré une certaine fierté parce qu'on peut voir qu'il y a une certaine victoire dans ce domaine-là. Mais maintenant, même s'il y a une victoire dans ce domaine-là, pour vous, c'est plutôt il y a toujours ce fardeau d'une trahison à la base qui ressort. Donc, en fait, ce que je ressens ici, c'est que vous essayez vraiment de noyer un peu ce sentiment de trahison par rapport à des victoires professionnelles, mais aussi des victoires sociales. Vous cherchez quand même la réussite sociale. Et on voit ici les béliers qu'il y a toujours cette énergie d'ambition qui vous détermine. Et socialement, voilà, il y a peut-être des personnes qui vous félicitent, donc vous êtes plutôt content parce que vous avez vaincu, c'était vraiment la raison de vos ambitions. Ok. Donc c'est vraiment un parcours de vie assez important. Donc peut-être que ça peut vous parler d'un moment précis. Maintenant, on va voir ce que nous disent ici les oracles des sorcières pour le conseil sentimental, le conseil professionnel. Le conseil sentimental, les béliers, c'est que vous êtes dans une énergie de renaissance et de réinvention. Voilà. Au niveau sentimental, émotionnel, vous avez besoin de vous réinventer. Ça, c'est bon, c'est assez évident ici parce qu'on le sent. Vous êtes un peu comme cette personne-là. Cette personne, on dirait qu'elle sort de l'eau, c'est-à-dire qu'elle, un peu comme une sorte, entre guillemets, de baptême. Elle a enlevé tout ce qui était impur, elle est nettoyée, elle est propre. Voilà, vous vous sentez prêt à aller de l'avant en tout cas. Professionnellement, on a écoute la sagesse. Donc professionnellement et matériellement, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? On a cette magnifique ici amérindienne qui porte un collier, qui porte un pull ici de tatouage, avec des coquillages, pardon. Il y a des coquillages, il y a une originalité. On a des coquillages, alors c'est-à-dire que pour moi il y a quelque chose, alors je ne sais pas si pourquoi, mais on peut être proche. Les coquillages, pourquoi on les met là? Parce que vous savez, il y a certains coquillages où quand on les met sur l'oreille, on entend des sons. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, on vous dit que il faut écouter vraiment votre intuition parce que vous allez avoir des synchronicités. Écoutez vraiment si vous voulez avancer, en tout cas matériellement et professionnellement. Maintenant, ici, on a l'oracle, le tarot de Brocéliande qui va nous parler un peu de ce que vous devez dépasser. Les Korrigan. Alors, vous avez le même challenge que les Gémeaux, en fait. Hein. Donc ici, en fait, le Korrigan, comment il vous caractérise? Le Korrigan, c'est un peu comme les elfes ou les farfadets chez les Anglais. Donc là, ça serait, enfin, les Anglais, le Royaume-Uni. Là, ça serait plutôt, c'est breton. Donc c'est les Korrigan. En fait, on vous dit ici que vous êtes prêt à vous démener, à aider les personnes qui vous soutiennent. Mais dans un côté, vous avez aussi l'esprit ultra vengeur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à laisser les choses derrière vous. Vous n'êtes pas prêt ici à en découdre. On peut voir que derrière le Korrigan, on a, du vert. Donc le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc on voit que vous avez beaucoup d'espoir aussi, mais c'est aussi la couleur de la nature. Donc voilà, on vous dit aussi de vous rapprocher de votre nature profonde. De votre nature profonde, et c'est vrai que dans votre nature profonde, vous vous rendez compte par exemple que vous avez, voilà, vous pouvez vous plier en 4 pour les personnes qui vous aiment, mais vous pouvez aussi avoir l'esprit très vengeur pour les personnes qui vous auraient blessé. Et en fait, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous-même. Donc on va voir maintenant ce que l'oracle de la voix des âmes peut nous dire. Comment vous aider à vous recentrer sur vous-même, les béliers. Ah ben voilà, message libre. Pour moi, c'est clair que le message, il est libre. Si vous voulez vous recentrer sur votre nature, le message, il est complètement libre. C'est-à-dire que pour vous aider à vous voir vous-même, alors vous pouvez vous aider par des guidances, vous pouvez vous aider par des thérapeutes, par des dessins que vous faites, une analyse de vous-même. Voilà, le message est libre, mais j'ai quand même le sentiment, il y a souffrance physique, j'ai quand même le sentiment que
vous avez peut-être des douleurs quelque part sur vous, et c'est des douleurs. Alors, par exemple, et ça, il faut vous renseigner un peu par rapport à... Il y a beaucoup d'articles sur le sujet, il y a même des bouquins plutôt pas mal. Par exemple, les douleurs au dos, ça peut être une culpabilité, les douleurs aux épaules, une fatigue excessive. Voilà, centrez-vous bien sur les douleurs que vous avez en ce moment, parce qu'ils peuvent caractériser un peu des émotions que vous avez, que vous renflouez énormément en vous, par exemple. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc je vais quitter cette planche. Donc la deuxième partie, elle va être très simple. La deuxième partie, elle va évoquer, en fait, donc je vais avoir un tarot de Marseille, version romantique, donc pour parler de la vie sentimentale, et un tarot de Marseille, non, le tarot de Rider-Waite, plutôt pour la vie matérielle et professionnelle, voire un peu, entre guillemets, où vous en êtes, etc. Donc voilà, donc ça va être plutôt intéressant. Alors, on va commencer donc par le sentimental ici avec le tarot romantique. On va voir un peu où vous en êtes. Donc on va voir un peu à l'instinct ce qui va sortir ici. Donc les béliers du 15 au 21 mai, sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà. On a le jugement. Et on a le magicien. Ok. Alors, ici, clairement, vous allez avoir des signes de vos anges pour des réussites certaines. Soyez très à l'écoute de vos intuitions, parce que là, en fait, les changements planétaires qui vont se produire vont être très déterminants pour vous, les béliers. Extrêmement déterminants. C'est aussi un message qui vous explique, les béliers, surtout c'est un message qui ressort, rien n'est dû au hasard. Le hasard n'existe pas. Donc ici, on a le magicien, donc en haut de bec. Donc le magicien, vous êtes dans une énergie de renouveau. Mais j'ai aussi le sentiment surtout que vous avez besoin d'agir, les béliers, avec passion. Si vous n'avez pas de passion dans votre vie privée, ça peut être aussi un projet que vous avez en plus de votre travail, un projet que vous avez envie de vous lancer parce que vous êtes passionné et du coup vous êtes doué pour ce que vous faites. Alors, je place ça tout de suite, j'espère que vous voyez bien, je regarde un peu ma caméra, parfait. Alors, on a le 4 de coupe, le 4 d'épée, pardon. Ouais, la force. L'impératrice, pas mal. Le valet de denier. Et le 8 de coupe. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, les béliers, vous êtes feu, comme les lions. Et samedi, on va passer donc de l'influence de Mars. Il y a un transit, Mars en lion. Donc ce transit, comme je vous l'ai dit, il aura une importance importante sur le plan sentimental, sur le plan de la vie en fait privée. Et en fait ici, on vous dit clairement que vous ressentez un peu qu'il y a des choses qui bougent. Alors vous forcez, c'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement, peut-être vous n'avez pas du tout envie que les choses changent. Il y a un sentiment de vouloir rester de marbre. Peut-être une personne qui a envie de tout faire pour faire ressortir aussi vos émotions, mais vous avez du mal avec ça. Le vendredi, donc qui va correspondre à la nouvelle lune en taureau. Donc le vendredi, on sera donc le 19 mai. Cette nouvelle lune en taureau, bien que le taureau soit un signe de terre, a quand même une certaine influence sur vous, une influence plutôt positive. Cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il y a une certaine victoire sur ses sentiments, une certaine assise sur sa vie sentimentale, émotionnelle. Vous vous sentez beaucoup mieux, vous avez repris des forces et vous êtes au top. On a, donc là si je veux tout voir avec vous, ouais, vous dites adieu à quelque chose, vous quittez vraiment quelque chose. Pour moi, c'est vous quittez aussi, les béliers, vous avez envie de quitter tout ce qui est un peu loisir, tout ce qui est futilité.
pour vous recentrer sur l'essentiel. Avec l'impératrice, c'est comme si vous doutiez, vous savez qu'au fond de vous, il y a un nouveau parcours de vie, quelque chose qui est important. C'est comme si vous reprenez, c'est comme si vous avez trouvé un livre, et dans ce livre, il y a votre vie, en fait, votre destinée. Et vous, c'est important de poursuivre ce que le destin vous a envoyé ici. Et pour moi, poursuivre, ça va être par exemple de parler. Parler, s'excuser, parler pour réconforter, parler pour faire du bien. Et vous avez vraiment besoin de recadrer certaines choses, de vous libérer des émotions et surtout d'entrer dans une période de positivité. Une période où vous allez vous adresser à tout le monde, sans aucune distinction, sans regarder, on va dire, l'aspect, l'apparence. Vraiment, il y a cette notion de vouloir parler. Vous savez que c'est votre chemin de vie, que vous devez libérer vos émotions. Vous le sentez au fond de vous, les béliers. Alors, je regarde mes cartes. Ok. On a donc ici le 3 et le 4. Alors, le 3 et le 4. Donc, qu'est-ce qui nous indique ce 3 et ce 4? Déjà, d'une certaine manière, il nous indique... alors, je regarde, mais... Ouais, alors déjà, pour les femmes béliers, cette carte, elle indique que vous allez guérir. Vous allez vers une énergie de guérison de vos émotions. C'est-à-dire que vous voulez surtout peut-être vous réconcilier avec une personne. Pour les hommes béliers, vous voulez absolument vous réconcilier avec une femme qui est très 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 importante pour vous. Vous avez besoin de guérir. C'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Mais il y a un besoin, voilà, de réconciliation assez important. On a deux arcanes majeurs, hein, on voit ici, la force et l'impératrice. Donc ces deux arcanes majeurs, ils ont un sujet ici très important. Il nous dit que, déjà avec la force, c'est que vous avez repris du courage, vous êtes pris d'une grande énergie. Voilà. Et avec cette énergie, vous vous dites, voilà, j'ai plein de choses à faire et c'est cette semaine que je dois régler des choses importantes dans ma vie privée. Donc j'ai l'impression que vous êtes mis d'une grande énergie, mais c'est votre cérébral aussi qui va fonctionner. Vous allez avoir plein d'idées, plein de bonnes idées en plus, je précise, hein, ici. Ici, on a deux personnages. On a l'impératrice et le valet de denier. Alors, l'impératrice et le valet de denier, qu'est-ce qu'il peut nous dire ici? Alors que je regarde bien. L'impératrice et le valet de denier. Donc déjà, on peut constater que vous avez besoin vraiment de vous libérer par rapport aux émotions. Pour vous, les émotions sont importantes, vous avez des choses à dire, vous avez peut-être des choses sur le cœur et vous ne voulez plus justement les avoir sur le cœur, tout simplement. Donc il se peut que vous avez un certain regret parce que vous avez peur de vous être trompé à un moment donné dans une décision qui a été importante. Et là, vous avez envie de favoriser le domaine amical et amoureux. On peut parler aussi, le valet de denier. Alors le valet de denier face à une reine ou un roi, il est toujours frustré un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, on se dit qu'on n'est pas face à une reine ou un roi. Ici, on est clairement face à une impératrice. Donc l'impératrice, elle est plus haute que les reines. Donc là, on voit que émotionnellement, dans votre vie privée, vraiment au fond de votre émotion, vous êtes frustré par quelque chose et c'est une frustration qui est trop grande. Vous savez que voilà, il faut évoluer, il faut débloquer quelque chose. Donc on voit que déjà, bon, vous êtes quelqu'un qui, dans votre quotidien, dans votre travail, vous avez une certaine persévérance et vous allez essayer de mettre cette même persévérance à contribution pour pouvoir régler justement une situation sentimentale, une situation qui vous pèse émotionnellement, tout simplement. Donc c'est assez particulier. Pour moi, je pense que la communication, elle va être limpide et riche. Là, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de communiquer. On a, pour moi, le valet, je le place toujours en numéro 11 et on a la force en numéro 11. Donc 11 et 11, ça fait 22. 22 en numérologie, c'est le signe que l'on réussit quelque chose avec brio.
il y a une force, vous pouvez avoir vraiment confiance en vous parce qu'il y a une très très belle réussite qui se mêle à vous. On peut voir que voilà, si vous souhaitez vraiment vous soigner émotionnellement, si vous souhaitez dire des belles choses, si vous souhaitez vous réconcilier, on peut vraiment sentir ici que voilà, vous avez les possibilités de réussir. Je regardais mes cartes. Hein. On peut quand même constater cette réussite avec brio. C'est que vous avez canalisé vos émotions. Ça, c'est important. Vous avez canalisé vos émotions. Et peut-être pour vous permettre aussi de canaliser les émotions, par exemple, vous êtes le genre de personne, là où vous êtes le plus doué, les béliers, c'est pour écrire. Écrire vos émotions, écrire ce que vous pensez, c'est vraiment ce que vous faites et c'est ce qui vous honore, vraiment. C'est ce qui vous rend heureux, c'est ce qui vous rend pleinement. Donc là, on vous invite clairement les béliers à écrire. Écrire et écrire pour libérer tout ça. Avec l'impératrice, donc ça c'est la clé au niveau sentimental, c'est la clé centrale. On peut constater aussi qu'il y a une femme dans votre foyer qui est très importante. Ou en tout cas une femme qui est importante dans votre vie privée pour vous construire. Et on peut dire que cette femme est présente pour vous aider. Que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être une femme de votre famille, etc. etc. Alors, maintenant on va se concentrer sur le professionnel et le matériel. Alors, avec donc mon Rider White. Donc les béliers du 15 au 21 mai. Il y a un 7 d'épée, ok. Et un 9 de denier. Ok, ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que... alors, d'un point de vue professionnel, voilà, on vous incite à faire attention à ne pas créer de problèmes. Alors, c'est plutôt matériel, voilà. Vous allez bien gérer vos dépenses pour ne pas être en déficit. On voit que vous êtes plutôt dans la prévoyance. Par exemple, dans la fable de La Fontaine, vous serez plus les béliers... alors, on a la cigale et la fourmi, vous serez plus fourmi que cigale, entre guillemets. Vous allez faire attention à vos dépenses, vous allez tenter de réagir avec moins d'impulsivité. Alors, on va maintenant placer les cartes. Donc, je vais regarder avec ma caméra, que tout soit bien en place. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, on va dire que c'est bon. Alors, je vais même ajouter un peu la caméra. Voilà, histoire de s'approcher un petit peu plus. Donc, le dos de bec. Le 9 de denier, ok. Donc là, en fait, on vous dit que voilà, vous avez beaucoup de choses à faire dans le quotidien. Vous avez peut-être eu l'opportunité d'avoir un petit peu procrastiné ces derniers temps. Et là, il y a un grand coup de fouet, une grande énergie. Vous allez faire tout ce que vous voulez faire depuis un certain temps. Ah ouais, ouais. Là, vous n'allez pas rigoler, vous allez... voilà, vous allez liquider, on va dire, là, entre guillemets, toutes les actions que vous devez faire. Ah ouais, beaucoup d'énergie, voilà, pour finir les choses. Donc stop à la procrastination, c'est un peu votre mot d'ordre au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Cavalier d'épée, roi de denier, ouais. 5 de coupe, ça va être intéressant. 7 de denier et 2 de coupe. Bon, déjà, on voit que sur ce mois de mai, les béliers, vous avez l'influence dans votre vie professionnelle ou matérielle d'un homme de terre. Donc un homme de terre qui peut être taureau, capricorne ou vierge. Ça c'est important. Vous avez cette influence et cette influence elle va être très très importante sur cette semaine précisément. Ensuite, il y a une notion ici de travailler avec passion. Vous refusez de dire que vous allez travailler,
ou avoir une activité qui n'est pas en lien avec ce que vous aimez. Il se peut aussi pour certains que vous allez flirter. Alors ça sera peut-être cette notion, alors pour moi il n'y a pas de notion flamme jumelle là par contre, il y a vraiment la notion de rencontrer l'âme sœur, une personne qui peut vous comprendre au niveau sentimental. Donc là je vous invite à bien regarder les différences âme sœur, flamme jumelle. Là je ne parle pas de flamme jumelle, pour le coup je parle vraiment d'âme sœur. Ça peut être une rencontre sur le plan professionnel, ça peut ressortir, ou sur le plan économique, ça peut être aussi au cours d'une formation, pourquoi pas. Ensuite, c'est quelqu'un voilà, qui peut, que vous ne rencontrez pas tout le temps, mais voilà, ça peut quand même avoir un certain attrait, il y a quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, pour moi, il y a une collaboration qui est possible au niveau professionnel. Il y a une collaboration qui est possible, et c'est presque une collaboration égoïste, dans le sens que là, vous allez rencontrer une personne qui a la même passion que vous au niveau professionnel. Vous allez vous lancer, alors ça va pas plaire à tout le monde, mais entre guillemets, vous vous en fichez, puisque les autres, entre guillemets, ce sont des dommages collatéraux. Vous avez vraiment, vraiment envie de vous focaliser dans quelque chose. Vous avez envie de sortir des carcans habituels, de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît à vous. Donc il se peut que dans cette discussion, il y en ait un qui est plutôt l'esprit, c'est-à-dire une vision plus large de la situation, et un autre qui a la force pour le faire, la force matérielle par exemple, ou physique pour le faire. En tout cas, on peut voir que c'est quelque chose qui match. On peut parler aussi d'âme sœur dans le terme, pas forcément amoureux, mais d'âme sœur amicale, la personne qui vous correspond, avec qui vous avez envie de vous lancer pour un projet particulier. Ouais. Alors, ici on voit des choses que vous allez faire avec étonnement. J'ai l'impression aussi qu'on va parler pour certains d'une entreprise ou d'un homme qui est important par rapport à une entreprise. Et il se peut que par hasard, vous découvrez quelque chose et par tout hasard, vous allez vous sentir vraiment appuyé, soutenu par, entre guillemets, par le divin, par le ciel, puisque vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Voilà, il y a une bonne opportunité qui arrive, voilà, qui va vous étonner vous-même. On parle voilà, d'une très très jolie opportunité. Alors, on a des conversations assez importantes. Puisque j'ai l'impression qu'il y a vraiment, peut-être pour certains, là où vous êtes, une hiérarchie. Une hiérarchie, on peut parler de nomination à certains postes, parce qu'on a des fonds. On peut parler aussi, des béliers, de quelque chose qui serait lié à la fonction publique ou à une fonction bien définie. Ouais, par exemple. Ensuite, on peut voir ici 2 coupes, 5 de coupe, 2 de coupe. Donc on voit que vous faites les choses avec passion au niveau professionnel. Il se peut aussi que vous ayez peut-être signé dans un contrat où vous êtes vraiment lancé à fond avec le cœur et puis vous ayez un peu un regret. Vous ayez un regret d'avoir signé justement parce que vous avez l'impression que ça vous a fait perdre plus de temps qu'autre chose. On a 2 deniers, roi de deniers et 8 de deniers du coup. Donc, alors je regarde tout. Alors pour moi, il se peut aussi qu'il y ait une entreprise assez importante, un responsable, qui puisse un peu examiner votre CV, ce que vous avez pu faire. Et aussi, pour certains, ça peut être aussi savoir, peut-être que cette personne, alors apprêtez-vous peut-être si vous avez un entretien, mais cette personne peut se questionner sur, par exemple, le fait de savoir pourquoi est-ce que vous avez quitté certaines périodes tel poste, pourquoi vous n'êtes pas revenu à telle fonction, pourquoi vous avez fait des allers-retours. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui peut un peu se questionner et peut-être voilà, vous aider un peu à appréhender ce genre de questions. Donc là, c'est vraiment très précis. Alors, maintenant, on va faire l'astro-crush. Voilà, l'astro-crush qui va évoquer, bien entendu, l'aspect sentimental des choses. L'astro-crush qui va vous dire un peu ce que votre autre, la personne que vous avez le plus dans votre cœur, pense de vous. Mais bélier.
les béliers. Alors, bon, déjà la personne, elle, que vous avez dans le cœur, va vous apporter des nouvelles. Alors, j'ai pas une autre carte qui s'est retournée, non, il n'y a que celle-ci. Ok. Donc là, il y a des nouvelles. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne qui n'avait peut-être pas le temps, de vous apporter des nouvelles à temps, et là, qui s'est programmé, on va dire, un plan précis pour vous dire, pour se dire, voilà, telle date, telle heure, bon, j'exagère un peu, mais telle date, telle heure, je dois contacter, donner des nouvelles à mon bélier. Donc quelqu'un qui s'organise. Ouais, on a quelqu'un ici, clairement, qui s'organise. C'est une personne qui n'a peut-être pas envie tout de suite de s'engager, dans le sens de faire des choses très sérieuses, mais c'est une personne qui a envie, voilà, de passer des bons moments, voilà, sans grand problème. En tout cas, voilà, on pourrait avoir que vous allez vraiment avoir des nouvelles de votre âme sœur. Il y a encore la notion âme sœur qui ressort ici. Donc, ouais, il y a des nouvelles de l'âme sœur. Il se peut aussi que cette personne... alors, c'est une personne aussi... Alors, pour moi, l'addiction, ce serait quelqu'un qui aurait des addictions liées à l'informatique, par exemple. Je sais pas, c'est quelque chose qui me revient ici. Bon, on va voir la suite. En tout cas, ouais, ce sont des addictions qui créent un peu un fuis-moi, je te fuis. Hein. Vous ne savez pas toujours où vous en êtes par rapport à ça. Alors là, ok, on va faire comme ça. Donc là, en tout cas, il y a une notion d'âme sœur. En plus, c'est quelqu'un qui physiquement vous apprécie beaucoup. On a toujours ici cette notion où vraiment c'est quelqu'un qui peut on va dire, si quelqu'un par exemple regarde une photo de vous ou vous voit sur votre 31, c'est une personne qui s'enflamme. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément physiquement. Âme sœur, c'est spirituel, mais c'est aussi très physique. Ouais. En tout cas, c'est une personne qui peut aussi écouter vos conseils. Ouais. Et ici, clairement, on a quelqu'un aussi qui est un peu influencé aussi par le... Alors, parfois, vous pourrez être un petit peu déboussolé parce que vous savez que c'est une personne qui peut être aussi influencée par le physique, influencée par tout ce qui est matériel. Et ça peut un peu parfois vous déboussoler ici. Mais on voit clairement qu'il y aura une préparation. Il y aura une préparation, on va se faire beau, on va se faire belle pour partager un chouette moment. Alors là, on a que deux qui se sont retournés, je vais le mettre là. Bon, on va se stopper là, ok. Donc ici, en fait, d'une façon claire, nette et précise, on a quelqu'un qui ne veut plus donner d'excuses, qui a juste envie de partager un moment avec vous. Voilà, clairement. Ici, en tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Alors, je vais quand même placer mes jeux d'une certaine façon. On va mettre ça au milieu. Quoique cette nouvelle-là, je vais plutôt la mettre là. Ouais, je vais plutôt mettre ça en relief, parce que c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, cette personne, elle a tout simplement, les béliers, elle a envie de partager un moment avec vous. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent. Alors, je suis en train de regarder les cartes que je viens de ranger. Celle où il y avait le stop avec la main. Ouais, voilà, comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui ressort ici. Cette personne, elle veut partager un moment avec vous et elle ne va plus se donner d'excuses. Si elle avait une addiction, si elle avait quelque chose qui lui prenait tout son temps, c'est fini. Cette personne ne va plus se laisser dicter par d'autres choses. Elle va s'organiser pour peut-être vous envoyer une nouvelle, pour vous inviter à dîner avec elle. Ça, c'est important. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, les béliers, parce que c'est quand même quelque chose de très agréable. N'oubliez pas que c'est un tirage, hein, bien sûr, qui est général. Hein. Il faut toujours prendre ce que je dis avec recul. Ce n'est pas un tirage privé. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vous fais avec intégrité, avec tout mon cœur. Pour moi, YouTube, c'est surtout une nouvelle aventure, parce que je peux très bien faire les cartes à côté, mais c'est surtout une nouvelle aventure de pouvoir partager ma passion avec vous.
Donc merci les béliers, grâce à vous qui me faites évoluer, qui me permettez un succès sur cette chaîne. Merci infiniment, vous êtes un cadeau précieux, précieux pour moi. Donc vous me donnez vraiment l'envie d'être déterminée, de continuer. Donc voilà, donc merci infiniment et je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas voilà, que vous pouvez toujours me contacter par mail hein, si vous souhaitez une guidance privée à tarotastroguidance@gmail.com. Je réponds toujours assez rapidement. Ciao ciao.